Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». L'épisode d'aujourd'hui, défense de l'inégalité, pourquoi le discours choc du président de l'Université du Texas à Austin est important. Le procès de nos institutions d'enseignement supérieur est désormais ouvert depuis plusieurs années, aussi bien au titre de leur fonctionnement, de leur contribution sociétale décroissante et de leurs dérives éthiques. Mais elles ne semblent pas disposées à l'entendre, et encore moins à entreprendre les changements nécessaires. Ce refus de changer et la poursuite de pratiques désastreuses ont conduit certains acteurs à conclure qu'elles n'étaient plus réformables et que le salut résidait désormais dans la création de nouvelles institutions. La plus intéressante d'entre elles est sans doute l'Université d'Austin, au Texas, ou UATX. Le récent discours de bienvenue à la nouvelle promotion par son président rappelait les raisons de sa création et les principes sur lesquels elle entendait s'appuyer. Défense de l'inégalité, le moins que l'on puisse dire est que le titre du discours de bienvenue du président Carlos Carvalho de l'Université du Texas à Austin ne passe pas inaperçu. Il n'a pourtant rien de surprenant au regard de la philosophie fondatrice d'une institution créée en 2021 comme réponse directe au dysfonctionnement de l'enseignement supérieur américain. L'Université d'Austin est en effet née du constat que les universités d'élite ont abandonné l'excellence au profit d'une égalité artificielle. Les symptômes de cette dérive sont manifestes. Il n'y a plus de mauvaises notes à Harvard. Princeton a supprimé les exigences en grec et en latin pour les études classiques. Columbia a abandonné les exigences du SAT, un test scolastique écrit, pour ses admissions, et la liste pourrait continuer. Dans ces universités, une partie importante des étudiants est acceptée non pas sur leurs résultats scolaires, mais simplement parce qu'ils font partie d'une catégorie raciale ou sociale que l'on souhaite encourager, discrimination dite positive, ou parce que l'un de leurs parents est un ancien de l'école et effectue une généreuse donation juste avant la période d'admission. Dans son discours, Carvalho rappelle le fameux avertissement d'Alexis de Tocqueville, selon lequel les peuples démocratiques pourraient en venir à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Pour lui, l'enseignement supérieur américain illustre parfaitement cette dérive en créant une tyrannie douce des faibles attentes qui étouffe l'excellence par un nivellement par le bas. Tocqueville avait mis en garde contre cette tyrannie de la majorité, cette conformité sociale qui étouffe la pensée indépendante et réprime les individus exceptionnels dont les talents constituent le moteur du progrès. La démocratie, selon lui, a besoin de l'équilibre apporté par une aristocratie naturelle, au sens premier d'aristocratie, c'est-à-dire une élite fondée sur le mérite et non pas sur la naissance. Sans défi intellectuel pour les étudiants exceptionnels, ajoute Carvalho, la société perd cette pensée radicale qui perturbe la tendance humaine à la conformité paresseuse. L'Université d'Austin se veut explicitement comme une alternative aux établissements traditionnels, en proposant en quelque sorte une synthèse tocquevillienne. Maintenir l'accès démocratique tout en préservant l'excellence aristocratique. Égalité des chances, mais exigence et inégalité assumée des résultats selon le mérite et l'effort au regard de ces exigences. D'une part, elle promet un accès égal à tous les candidats, indépendamment de leur origine, de leur héritage familial ou de leur identité. Pour être admis, il faut passer un test, les meilleurs sont sélectionnés et c'est tout. Il n'y a ni lettre de motivation, ni entretien dit de personnalité, ce dernier étant généralement utilisé pour sélectionner des profils politiquement et socialement corrects, c'est-à-dire conformes aux standards définis par l'élite. D'autre part, elle refuse de transiger sur l'excellence. Pour les étudiants, cela signifie être soumis à une exigence académique élevée, lecture de textes originaux, analyse rigoureuse des arguments, utilisation de méthodologies scientifiques complexes, examen auxquels on peut réellement échouer, etc. Des standards élevés sont la plus haute forme de respect, souligne Carvalho.
Pour lui, si tous les êtres humains sont créés égaux en dignité, ils possèdent néanmoins des talents, une intelligence et une motivation inégaux. Reconnaître et cultiver ces inégalités naturelles plutôt que de les aplanir au nom d'une égalité artificielle est essentiel pour maintenir l'excellence éducative et préserver la liberté. L'excellence ne peut être démocratisée en abaissant les normes. Elle exige, au contraire, la création de sanctuaires qui poussent les étudiants les plus doués à atteindre leur plein potentiel, ce qui profite en fin de compte à la société dans son ensemble. Pour Carvalho, cette approche constitue une forme de rébellion, non pas contre la hiérarchie, mais contre son abandon, non pas contre les standards, mais contre leur érosion. Cette rébellion consiste à servir des vérités anciennes, celles selon lesquelles la sagesse mérite la déférence. La difficulté forge le caractère et la reconnaissance des inégalités naturelles de talent constitue paradoxalement le fondement d'une société véritablement libre et excellente. L'importance du discours réside dans son message autant que dans son timing. Il représente un défi direct lancé à l'establishment éducatif à un moment où les débats sur la liberté académique, les normes et la légitimité des institutions d'enseignement supérieur sont particulièrement intenses, en particulier avec la remise en question de la méritocratie et la fermeture des élites. La création de l'université d'Austin procède du diagnostic selon lequel les institutions traditionnelles ne sont plus réformables et qu'il faut donc en créer de nouvelles ex nihilo. Ce qui est étonnant dans ce discours est sans doute qu'il nous étonne, voire qu'il nous choque. Alors c'est étonnant parce que les principes pédagogiques qu'il défend n'ont rien de nouveau. Ce sont ceux sur lesquels ont été formées les grandes institutions éducatives occidentales. Le discours aurait été parfaitement banal il y a un siècle. Il ne s'agit donc rien d'autre qu'un retour aux fondamentaux. Que cela nous choque montre simplement l'importance de la dérive de ces institutions. Alors bien sûr, la création de l'université d'Austin est très liée au contexte spécifique des États-Unis, mais beaucoup des dérives qu'elle dénonce se produisent également en France. Cela concerne aussi bien l'inflation des notes, pour le baccalauréat notamment, que la nécessité d'indiquer désormais ses activités extrascolaires et centres d'intérêt dans Parcoursup, qui noie donc le mérite scolaire dans une bouillie politiquement correcte. À ce titre, aussi bien cette dénonciation que la solution qu'elle propose constituent des signaux que nous pourrions utilement entendre. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!